Le sous-secteur est important parce que c'est une dynamique de coordination qui coordonne avec l'État, la société civile, le secteur privé. Aujourd'hui, on sait que 75% de la population au Sénégal n'ont pas accès à cet assainissement autonome. Et ils pourront avoir accès si vraiment on coordonne les activités entre le sous-secteur de l'assainissement et plus particulièrement les ONG qui ont beaucoup d'activités sur le terrain. L'État est un de nos partenaires stratégiques parce que dès qu'on a mis en place la plateforme, on a essayé de coordonner avec l'État, de rencontrer toutes les structures étatiques, de leur expliquer la plateforme, la stratégie qu'on met en œuvre, mais surtout les dynamiques de partenariat qu'on pouvait développer pour faire avancer le sous-secteur. Parce que la POSEAS est dans une dynamique de collaboration. Au niveau des secteurs privés, on n'est pas encore très avancé dans cette dynamique. Mais on a rencontré des partenaires pour leur expliquer notre axe de partenariat qu'on développait avec l'État et ce qu'on attendait de la société civile et du secteur privé qui était en partenariat pour financer ce plaidoyer de l'assainissement, pour financer cet accès à l'assainissement autonome, pour qu'en 2030, qu'on ait vraiment l'accès à 80%. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est à 40-48%. Globalement, des politiques ont été mises et des stratégies. Aujourd'hui, avec le PEPAM, le programme Eau potable assaini qui a été mis en place pour coordonner toutes les politiques au assainissement, on a pu, avec la revue PEPAM de 2018, avoir des taux acceptables en matière d'accès à l'eau et on a même atteint les OMD. Mais ces politiques aussi nous ont permis de comprendre aussi au niveau de l'assainissement qu'il y a encore des efforts à faire. Des efforts à faire parce que le financement a du mal à venir. Les latrines ou bien les projets qu'on propose sont encore des projets très lourds par rapport au financement de la population. Et il y a aussi toute cette activité de communication, des stratégies qui ne marchent pas. Des stratégies ont été mises en place, mais l'adoption des stratégies mérite d'être travaillée pour que les populations soient au même niveau d'information que ce que l'État est en train de faire. La POSEAS est membre du comité d'organisation et d'orientation du Forum mondial. Donc, chaque mois, chaque 3 mois, on participe à ces réunions de coordination pour donner la position de la société civile, mais aussi la préoccupation des populations. Donc, on a défini avec tous les organes de la société civile, aujourd'hui, on est au nombre de 37 qui sont membres de la POSEAS, un plan d'action. Un plan d'action qui est défini en 3 axes. L'axe 1, c'est la phase préparatoire du forum. L'axe 2, c'est la phase de mise en œuvre du forum et l'axe 3, c'est l'après-forum. Au niveau de l'axe 1, c'est vraiment les éléments de communication, les éléments d'information, les éléments de partenariat, la rédaction d'un livre bleu. À l'entame de la forum, on avait programmé de mettre en place ce qu'on appelait les pré-forums régionaux parce qu'on voulait que les acteurs régionaux, les acteurs locaux, que leurs préoccupations soient remontées au niveau du sommet et que les forums nationaux soient des résultantes de ce qu'on a amené, de la préoccupation des populations. Parce qu'il ne faut pas qu'on se regroupe pour se regrouper. C'est pour répondre aux besoins des populations. Donc, il faut qu'on fasse remonter les besoins des populations avec ces forums régionaux. Donc, ces forums régionaux, on l'avait prévu au niveau des 14 régions. Et aussi, on avait prévu des forums africaine. Ça veut dire que tous les OSC en Afrique sont impliqués. À la fin du forum, on voulait mettre vraiment un dispositif de suivi pour voir toutes ces préoccupations, tous ces plaidoyers, ce qu'on a poussé au niveau du forum, où est-ce qu'on en est et quels résultats ils ont donné pour faire avancer l'accès à l'eau et à l'assainissement au niveau du Sénégal.